La problématique des chutes chez la personne âgée est un véritable enjeu de santé publique. Elle constitue la première cause d'admission aux urgences pour une personne âgée. C'est aussi la première cause de mortalité accidentelle, responsable d'environ 9500 décès par an, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus que les accidents de voiture. La politique de prévention de la perte d'autonomie de la Caisse nationale d'assurance vieillesse finalement s'articule autour de 3 grandes priorités. D'abord tout ce qui concerne la santé au sens large, agir sur les comportements, tout ce qui concerne le lien social et la lutte contre l'isolement et la solitude, et puis l'adaptation de l'environnement et notamment du logement de la personne âgée. Et la chute, parce qu'elle est la première cause d'entrée en dépendance, elle est au croisement finalement de toutes ces priorités. Aujourd'hui, 750 000 Bretons sont âgés de 60 ans et plus, soit 25% de la population bretonne. À l'horizon 2030, ils seront 1 100 000, soit 32% des habitants. C'est pourquoi la CARSAT Bretagne développe des programmes de prévention aux effets du vieillissement. Donc, le programme Bretagne Équilibre est piloté régionalement par la CARSAT Bretagne. Nous réalisons 2 réunions régionales par an pour définir les objectifs et les grandes orientations pour l'année. Et nous organisons des réunions dans chaque département, 2 fois par an également, pour répartir les ateliers équilibre sur l'ensemble des communes réalisés par les opérateurs du programme. Toute personne de plus de 65 ans est concernée par les ateliers de maintien de l'équilibre. C'est pourquoi la CARSAT organise des conférences informatives pour sensibiliser les personnes âgées et leur présenter le programme Bretagne Équilibre. Bonjour et puis bienvenue à tout le monde. Tout d'abord, merci d'être venu à cette réunion préparatoire. Donc avant qu'on commence la réunion, je vous réexplique un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui. Donc cette réunion a pour but de préparer la conférence dont on parlera tout à l'heure et qui aura lieu le mardi 15 mai. C'est au cours de réunions préparatoires auxquelles sont conviés les maires, les présidents des CECAS, les adjoints aux affaires sociales, les coordinateurs du CLIC, les animateurs, les responsables d'EHPAD, les présidents des clubs du 3e âge et les journalistes locaux, que sont réparties les tâches et les moyens mis à disposition de chacun pour la réussite des conférences qui seront données par la suite. Nous avons besoin de votre collaboration pour l'affichage d'informations de la conférence. Ces réunions donnent lieu à la signature d'une convention de partenariat. Pour la commune, donc nous organisons d'abord une première réunion avec plusieurs acteurs. Après, nous envoyons un mailing à tous nos résidents qui ont plus de 70 ans. Donc pour la commune, nous, ça représentait 1200 personnes. Après, on a effectué un affichage pour faire un peu de publicité. Et donc, on met une salle à disposition. Bonjour à tous et merci d'être venus cet après-midi pour parler de l'équilibre en Bretagne au sein de notre... Les conférences de sensibilisation sont conduites par des animateurs, des kinésithérapeutes, des représentants du CLIC. Ils sont accompagnés parfois d'ergothérapeutes ou de nutritionnistes. Les conférenciers abordent tous les sujets concernant les chutes, leurs causes et leurs conséquences. Le but principal de ces réunions étant d'attirer le public au cours de remise en forme, appelé atelier. Les rencontres se terminent par des échanges avec le public sous forme de questions-réponses. Où chute-t-on? Dans les escaliers. Dans les escaliers. Les personnes qui se sentent concernées peuvent s'inscrire aux ateliers. Faire des exercices d'équilibre. Je suis inscrite parce que je tombe de temps en temps. J'ai un bon squelette osseux, heureusement, et donc j'ai l'intention de continuer. La conférence était très intéressante.
Je venais comme ça, mais je suis très contente d'être venue. Je me suis inscrite aux ateliers parce que les chutes, ça me connaît. D'accord. Gérard. Alors Gérard, monsieur... On a pris la résolution d'aller aux ateliers. Alors moi, je suis moins gêné que mon époux, mais on va s'entraîner mutuellement quand même. Voilà, et on est bien décidé à faire l'effort. Le dernier temps fort d'échange est toujours très convivial. Donc, je suis kinésithérapeute en milieu semi-rural et dans ma patientèle, j'ai évidemment des personnes âgées de plus de 65 ans et avec une fragilité aux alentours des 70-75 ans par rapport à la chute. Bien souvent, ces gens-là se retrouvent hospitalisés, rentrent chez eux et sont un petit peu désorientés, un petit peu perdus. Je fais du soin dans mon cabinet en libéral et j'ai été amenée à me poser la question de la prévention. Si ces personnes-là avaient eu peut-être quelques actions de prévention auparavant, la chute aurait été moins pénible et moins traumatisante. L'effet de groupe est très intéressant dans la prise en charge pour les ateliers. Il faut que les personnes soient valides. On ne prendra pas quelqu'un qui vient en fauteuil roulant naturellement. Avoir un handicap visuel, si l'audition est positive, ça ira. Quelqu'un qui n'entend pas très bien mais qui voit bien pourra également participer à l'atelier. Ce sont des ateliers destinés aux personnes valides, ce ne sont pas des ateliers de soins. Dans ces cas-là, on dirigera davantage les patients vers la médecine traditionnelle. Suite à la conférence que nous avons eue la semaine dernière, je vous avais dit qu'aujourd'hui c'était une séance d'essai où vous allez pouvoir découvrir ce que sont les ateliers équilibrage. Voilà, au cours de cet atelier, nous allons pouvoir réaliser différents exercices qui vont intéresser aussi bien la souplesse, la coordination. Je vous avais aussi parlé de l'importance du ressenti au niveau des pieds. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, avec un premier exercice de sensation au niveau des pieds grâce à des balles à picot. Dans mon activité de kiné en milieu rural, effectivement, je rencontre un certain nombre de personnes qui se sont fracturées ou ont eu des contusions suite à des chutes. On peut estimer à peu près que dans mon activité, ça représente à peu près 20% de mes patients. L'animation des ateliers est confiée aux professionnels d'éducation physique ou aux kinésithérapeutes formés à la prévention des chutes. Le premier atelier commence par un test des capacités de chaque participant, puis les intervenants travaillent pour améliorer l'équilibre de chacun. Ils apprennent comment se relever en toutes circonstances et à reprendre confiance en eux. Les animateurs œuvrent pour la stimulation sensorielle et le renforcement musculaire. Je vais vous demander de regarder bien droit devant vous et je vais enregistrer votre empreinte. Je me suis inscrite parce que j'ai fait de multiples chutes dans ma vie, par imprudence souvent, mais en vieillissant, les chutes, ça les écrase davantage. Donc je me suis inscrite pour voir et je vois que mon équilibre du côté droit n'est plus ce qu'il était, mais je n'en étais même pas aperçu. Très bien, vous revenez mettre la petite bille dans le carré. Vos appuis sont plus sur l'avant que sur l'arrière. Vous voyez ici cette zone, plus rouge en avant qu'en arrière. J'ai fait une chute il y a 5 ans, quand je n'étais qu'un gamin de 84 ans, si bien que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'acquérir des connaissances pour éviter de recommencer plus tard. Et pour moi, les exercices qu'on fait, ça me détend énormément, ça fait du bien. J'ai l'intention de continuer à la maison à faire ce que j'ai appris ici. C'est énorme. Et je retrouve beaucoup de sensations dans l'équilibre, stable, ça va beaucoup mieux. Donc je le conseille vraiment. Alors ça c'est la mauvaise jambe, et ben c'est bien, vous avez bien adapté. Voilà, vous avez trouvé la technique, c'est bien. Donc aujourd'hui on est là pour la 12e séance, c'est la dernière. Donc on va refaire les tests de la première séance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant de démarrer les ateliers, vous avez fait des petits tests où il fallait passer par-dessus des plots, il fallait marcher sur une ligne. Et donc, maintenant que vous avez fait toutes les séances de l'atelier, on va refaire exactement le même test et on va voir s'il y a eu des améliorations ou pas. Et si vous aviez bien travaillé. Lors du dernier atelier, les animateurs font une comparaison chronométrée avec le premier test pour voir l'amélioration des capacités de chacun. L'augmentation des performances physiques est en moyenne de 25%.
On monte par-dessus le stage. On la donne tout là-haut, on tient. Et c'est bon. Je ne m'attendais pas du tout à progresser de cette façon-là, parce que j'avais l'impression que j'avais déjà été très rapide au premier essai. On m'avait dit que j'allais trop vite. Et puis j'ai encore progressé, donc je trouve que c'est super. Et vous avez encore diminué, vous êtes à 9 secondes 11. Super. Bravo. Et vous étiez à 30, vous êtes toujours à 30. Te remercier, te féliciter de ton assiduité et de tes résultats. Merci beaucoup, Marité. Merci.